Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite, les forces de sécurité ont intensifié les opérations de contrôle de zone dans le cadre de l'opération NIA. Durant les 72 dernières heures, ces patrouilles ont multiplié les missions de reconnaissance et de sécurisation afin de prévenir toute activité hostile et de protéger les populations locales. C'est au cours de ces opérations menées entre Makolondi et Mosipaga que 2 engins explosifs improvisés ont été repérés par les équipes de patrouille. Les dispositifs, soigneusement dissimulés pour causer des dommages aux convois militaires et civils, ont été immédiatement signalés et une équipe spécialisée du génie militaire a été dépêchée sur place. Grâce à une intervention méthodique et parfaitement exécutée, les engins explosifs ont été neutralisés sans incident, éliminant ainsi une menace imminente pour les usagers des axes routiers. Dans le cadre de l'opération Damessa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, une tentative de sabotage du pipeline a été neutralisée grâce à une intervention prompte des forces de sécurité. Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai 2025, une reconnaissance aérienne a identifié 4 individus en train de creuser un trou à proximité du pipeline, manifestement dans l'intention de commettre un acte de sabotage. Alertée sans délai, une unité des forces de sécurité déployée à proximité a été aussitôt envoyée sur les lieux. Toutefois, les assaillants, probablement informés de l'approche des forces de sécurité, ont réussi à s'exfiltrer à moto en direction du Nigeria avant l'arrivée de l'unité d'intervention. Une poursuite a été immédiatement engagée, mais les malfaiteurs ont réussi à s'évanouir dans la nature en traversant la frontière. Malgré l'exfiltration des suspects, la tentative de sabotage a été efficacement contrecarrée. Le site a été sécurisé, le trou creusé a été rapidement comblé et des mesures renforcées de surveillance ont été mises en place afin de prévenir toute récidive. Dans le cadre de l'opération Nelewadole, menée à l'est du pays, dans la région de Difa, une importante saisie logistique a été effectuée par les forces de défense et de sécurité. Le jeudi 15 mai 2025, en début de soirée, une patrouille en mission de surveillance dans le secteur de Kwatamboroa et Kwatambororo a repéré un groupe d'éléments terroristes affiliés à Boko Haram, positionnés le long de la berge du lac Tchad. À la vue de la patrouille, les individus suspects ont rapidement battu en retraite vers l'intérieur du lac, abandonnant sur place un lot logistique conséquent. Les forces de sécurité ont aussitôt sécurisé la zone, permettant la récupération d'un ensemble de matériel logistique, comprenant des produits pharmaceutiques, des vivres ainsi que divers équipements potentiellement destinés à des opérations hostiles. Cette saisie constitue un revers majeur pour les groupes terroristes opérant dans la région, privant ces derniers de ressources essentielles et portant un coup significatif à leur capacité de ravitaillement. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour intensifier la surveillance des voies d'approvisionnement le long des berges du lac. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, les forces de sécurité ont intensifié leurs opérations dans le cadre des actions de sécurisation et de contrôle des flux transfrontaliers. Le jeudi 15 mai 2025, aux environs de 21 h, une patrouille a intercepté un véhicule suspect à proximité du poste militaire de reconnaissance d'Ehidohour à la frontière tchadienne. La fouille approfondie du véhicule a permis la découverte de 14 boules de cannabis soigneusement dissimulées dans une roue de secours ainsi que 4 cartons de chicha, 60 litres d'essence et 4 téléphones portables. Les 3 occupants ont été interpellés et transférés avec l'ensemble des objets saisis aux services compétents pour exploitation et poursuite des investigations. Pendant ce temps, à environ 18 km au sud-est de Madama, une unité stationnée dans la zone a porté assistance à une vingtaine de personnes en difficulté. Ces dernières ont été retrouvées à bord d'un véhicule de type Tundra en panne, visiblement épuisé et en situation de vulnérabilité. Les éléments de la patrouille ont prodigué les premiers soins et assuré une réhydratation sur place avant de procéder à leur transfert vers Madama pour un suivi complémentaire. Le lendemain, vendredi 16 mai, les unités de sécurité engagées dans les opérations de regroupement des migrants rapatriés depuis l'Algérie ont accueilli à Assamaka un total de 1481 ressortissants nigériens, dont 1311 hommes et 170 femmes.
Ces derniers, majoritairement affaiblis et en situation de précarité, ont été pris en charge conformément aux procédures établies, bénéficiant de soins médicaux, de nourriture et de moyens de transport en vue de leur retour vers leur localité d'origine. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 4040, pour la gendarmerie nationale, le 4000, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.